seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi soit louange, honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais. Oh, merci Jésus, alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, à toi le roi soit louange, honneur, louange et honneur et gloire. Reçois toute la gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais. Amen. Déclare-le. Amen. Amen. Sois le roi. Amen. Ton puissant. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus soit béni Amen. et que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous. Amen. Nous sommes heureux d'être encore là, au pied du Seigneur, pour pouvoir donc prier ce merveilleux Sauveur qui entend nos cris et qui nous répond. Amen. Il nous a fait la promesse que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, nous le possédons. Amen. Quelle assurance, quelle promesse de sa part. Permettez que nous puissions alors jeter un regard dans la parole de Dieu et pouvoir donc saisir cette pensée de Dieu et ensuite prier avec chacun de vous. Nous lisons ce texte bien connu dans Actes des Apôtres, le chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 23. Je vais donc faire la lecture pour tout le monde. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est la fin de cette lecture qui va nous intéresser pour ce temps de prière. Lorsque Barnabas a été donc envoyé à Antioche, il est venu à Antioche dans cette mission dans le but d'exhorter les frères à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Nous voulons parler de l'attachement à Dieu. Amen. Cela est très important, chers bien-aimés. Dans ces temps, les derniers, le vécu de notre foi chrétienne ou de notre vie, bien-aimés,
dépend de notre attachement à Dieu. Nous croyons que ces temps mauvais, ces temps difficiles, chaque enfant de Dieu doit pouvoir agir à l'essentiel. Nous croyons que ce qui est essentiel dans ces derniers temps, c'est que chacun se dispose à rester attaché à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le monde est troublé. Il n'y a pas un seul continent où on ne peut pas voir les signes évidents, annonciateurs du prochain et éminent retour de Jésus. Oui, nous voyons que le retour de Jésus se signale au travers tous ces signes qui avaient déjà été annoncés. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, verset 11, « D'autant plus que vous saviez en quel temps nous sommes, peuple de Dieu, réalisant que nous sommes dans la fin des temps, la chose la plus essentielle que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous puissions rester attachés à notre Seigneur. L'attachement à Dieu est d'une valeur inestimable. Et plusieurs textes de la parole de Dieu, bien-aimés, nous montrent l'importance de l'attachement à Dieu. Notamment quand nous lisons ce texte bien connu dans le livre de Job au chapitre 22, le verset 21. Regardez ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Il nous dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Amen. Nous comprenons, bien-aimés, combien de fois cela est vraiment important de nous attacher à Dieu. Et la parole de Dieu nous encourage à vraiment nous attacher à Dieu. Nous attacher à Dieu, nous le voyons au travers plusieurs textes de la parole de Dieu, l'importance de l'attachement, des exemples d'attachement. Dans 2 Rois chapitre 18, le verset 6 à 7, il est dit que Ézéchias fut attaché à l'Éternel. C'est une valeur sûre qui nous garantit une communion réelle avec Dieu. Rester attaché à Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qu'on peut vivre, quel que soit ce qui peut advenir dans notre vie, la chose la plus essentielle que nous devions bien aimer sauvegarder, c'est notre attachement à Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu des hommes qui ont montré la réalité, la force de l'attachement. Nous avons l'exemple de Élisée qui était attaché à Élie. Et en fin de compte, il a été béni parce qu'il a reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Nous voyons Ruth qui s'est attachée à Naomi dans Ruth chapitre 1 verset 16 à 18 qui elle aussi a connu une fin heureuse à cause de son attachement. Nous avons vu David qui s'est attaché à Jonathan. Et de cet attachement, David a eu beaucoup de grâce, beaucoup de privilèges. Bien aimé, c'est le secret d'une vie fructueuse, une vie chrétienne fructueuse. Une vie chrétienne épanouie est une vie qui découle d'un attachement réel à Dieu. Et le Seigneur nous appelle donc à pouvoir nous attacher à Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 1 à 5, la Bible nous dit, « Si quelqu'un demeure attaché à moi, il portera beaucoup de fruits. » Et c'est le Seigneur Jésus qui le disait. Si quelqu'un alors demeure attaché à moi, il s'agit du Seigneur. Il nous faut nous attacher à Dieu. Dans ces temps les derniers, amen, il nous faut nous attacher à Dieu. Et je termine par cet autre texte de Jérémie, chapitre 15, le verset 19. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Dieu veut faire de notre bouche sa bouche. Amen.
Dieu veut parler au travers de nous. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous employer comme un instrument utile entre ses mains. Amen. Mais bien aimé, cela découle d'un attachement à Dieu. Un ministère prospère. Une vie chrétienne fructueuse. Une vie bénie qui connaît le bonheur, qui connaît la paix et l'épanouissement est une vie qui est attachée à Dieu. Alors, ensemble, nous allons bénir Dieu car j'ai foi que la chose la plus essentielle dans ces temps les mauvais, ces temps les derniers, c'est l'attachement à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Et demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, notre Père, nous voulons crier à toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons comprendre que dans ces temps les derniers, l'une des choses les plus essentielles, l'une des choses que nous devions rechercher dans notre relation avec toi, c'est l'attachement exclusif à ta personne. Oh, parfois, nous sommes attachés à la recherche des bénédictions, mais nous manquons de communion avec toi. Oh Dieu fidèle, donne à chacun de comprendre l'importance de l'attachement à Dieu. Nous sommes les Dieu. Nous t'apportons notre vie, nous t'apportons notre aide, nous t'apportons tout ce qui est en nous, et nous voulons rester connectés à toi. Le chemin de la croix. Oh, de Jésus. Bien-aimé, l'attachement à Dieu fait appel à certaines valeurs. L'attachement à Dieu fait appel à une vie de repentance sincère. Amen. Une vie de sainteté. Nous n'avons plus que jamais besoin, bien-aimés, de nous dépouiller, de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Amen. Mener une vie à la gloire du Seigneur. Une vie pure, une vie sainte, une vie exempte de toute souillure. Une vie qui a expérimenté la repentance véritable et sincère. Alors, l'occasion est encore belle. Si cela n'est pas le cas pour chacun de nous, nous pouvons encore prier pour qu'une telle qualité de vie nous soit donnée et que notre attachement à Dieu puisse trouver son plein sens. Prions ensemble le Seigneur pour une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie loin des souillures du péché, une vie séparée, mise à part, conservée pour Dieu. Oh Dieu fidèle, merci. Merci de nous aider à rechercher une telle vie. Ta parole dit, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oh Dieu fidèle, nous venons encore ce temps. Une telle richesse de la sainteté de vie, la pureté, soit notre motivation. Que nous puissions veiller sur nos pas, sur notre vie, que nous soyons véritablement consacrés à Dieu dans ce temps des derniers. Que la récompense puisse animer notre cœur, une condition de cœur qui nous ramène à Dieu, qui nous rattache à Dieu. Oh Dieu fidèle, merci. Dieu fidèle, merci. Nous allons prier. Bien-aimé, l'attachement à Dieu répond à un amour qui se manifeste. Et nous sommes dans ces moments où notre amour pour Dieu doit grandir. Nous devions davantage aimer Dieu et le chercher de tout notre cœur. On ne peut pas s'attacher à quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas être attaché à Dieu si ton amour pour lui n'est pas poussé. Si ton amour pour Dieu ne grandit pas. Alors on va prier, bien-aimé. L'une des choses qui a vraiment manqué dans le cœur de la chrétienté aujourd'hui, c'est un amour réel pour Dieu. Quelqu'un dit, j'ai soif de Dieu. Il n'y a plus de soif de Dieu. Amen. Si nous avons bien-aimé cette soif de Dieu, nous allons l'aimer, nous allons le chercher. Et Dieu se laissera trouver. Prions ensemble pour que cet amour de Dieu puisse grandir dans notre cœur. Dans ces temps difficiles où les hommes se portent beaucoup plus dans la recherche de la bénédiction que de la recherche de Dieu. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, donne-moi de t'aimer
davantage. Donne-moi de t'aimer beaucoup plus. Donne-moi de vivre des dimensions nouvelles de ton amour. Oh, merci Seigneur. Que nous puissions dire comme l'amour. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Oh, merci Seigneur. Je veux rester attaché à toi. Un amour vrai, un amour sincère, un amour grandissant, un amour qui se développe, un amour qui se prouve, un amour qui se démontre. Oh Dieu, je veux que tu remplisses mon cœur de ton amour. Je veux t'aimer encore beaucoup plus. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Chers bien-aimés, l'attachement à Dieu nous pousse à avoir une communion intime avec le Seigneur. La communion avec Dieu. L'attachement à Dieu nous amène à rechercher une relation plus profonde. Quelquefois, il n'y a pas de profondeur dans notre relation avec Dieu. Nous demeurons parfois superficiels. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous sommes attachés à Dieu. Mais il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas d'attachement, bien-aimé, sans profondeur. On va prier ensemble pour que Dieu nous donne de la profondeur. Dans notre vie de piété, que Dieu nous donne de la profondeur. Dans notre vie de prière, que Dieu nous donne de la profondeur. Dans notre relation avec le Seigneur, que Dieu nous donne de la profondeur. Prions ensemble le Seigneur, cher bien-aimé, que Dieu nous donne une telle profondeur de vie, une telle profondeur dans la relation. Prions ensemble le Seigneur. Dieu est capable de le faire. Et il le fera pour toi. Si tu pries de ton cœur, si tu le désires véritablement, ton attachement sera réel. Ton attachement sera profond. Et Dieu accomplira son œuvre dans ta vie. Un attachement indéfectible, un attachement sincère, basé sur une intimité profonde avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Oh Dieu fidèle, merci d'accomplir une telle œuvre dans ma vie. Je viens à toi, cher Seigneur. Fais-le pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, l'attachement à Dieu se vérifie par le fait que nous sommes disposés à recevoir sa parole. Quand nous sommes attachés à Dieu, nous aimons sa parole. Nous aimons recevoir sa parole. Nous aimons vivre sa parole. Et nous ne trouvons pas les commandements de Dieu pénibles. Nous sommes soumis et obéissants à la parole de Dieu. Et l'une des clés de la bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons prier pour que notre attachement à Dieu se démontre par cet amour que nous avons pour sa parole. Par notre disposition à mettre en pratique sa parole et à vivre sa parole. Que dans ces derniers temps, que les enfants de Dieu puissent davantage aimer la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur pour ce sujet-là. Que Dieu accomplisse une telle œuvre, une telle fin de sa parole. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne à ton peuple d'aimer ta parole, d'aimer ta parole, d'aimer ta parole, de rester attaché à tes commandements et de les mettre en pratique tous les jours de notre vie. Mon Dieu fidèle, donne-moi de l'aimer. merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-moi de l'aimer. De l'aimer. Donne-moi de l'aimer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimés, nous allons prier. L'attachement à Dieu se vérifie par notre engagement à le servir. Notre fidélité au service de Dieu. Si tu es vraiment attaché à Dieu,
Tu vas aimer servir ce Dieu. Amen. Tu vas t'engager de façon fidèle. Amen. Tu vas le servir avec amour, avec un cœur disposé. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de rester attachés à toi et à ton service. Donne-nous de nous disposer pour te servir. Amen. Nous voulons te servir tous les jours de notre existence, tous les jours de notre vie. Donne-nous la force de te servir davantage. Prions ensemble le Seigneur pour ce sujet important. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Merci notre Dieu. Merci d'accomplir ton œuvre. Merci de réaliser ton plan divin pour notre vie. Nous nous attendons à toi. Oh Dieu, engage nos cœurs par l'action de ton esprit à davantage de servir. Que nous ne soyons pas démotivés dans ce service. Que notre cœur soit impliqué dans le service de Dieu. Oh Dieu, donne-nous d'être véritablement attachés à ton œuvre, attachés au service de Dieu, attachés à ta maison, attachés, Seigneur Dieu, à l'engagement par les talents que tu nous as donnés. Donne-nous de te servir, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. De t'aimer, donne-moi de t'aimer, de t'aimer. Nous allons terminer par ce dernier sujet. La Bible nous dit dans Romains, le chapitre 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne, Jésus. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, Alléluia, ni les anges, Amen, ni les dominations, Amen, ni les choses présentes, Amen, ni les choses à venir, Amen, ni les puissances, Amen, ni la hauteur, Amen, ni la profondeur, Amen, ni aucune créature, Amen, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers bien-aimés, notre attachement à Dieu doit se démontrer en toutes circonstances. Circonstances de lieu, circonstances, bien-aimés, des temps, quels que soient les temps et les circonstances de lieu, bien-aimés, notre attachement à Dieu doit demeurer ferme. Que Dieu puisse bénir un tel engagement dans notre attachement et que nous puissions déclarer comme l'apôtre, rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure sur nos vies et que rien ne nous sépare de notre attachement à Dieu. Que ce soit la pauvreté, que ce soit les problèmes, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit les besoins du moment, quels que soient les temps et les circonstances, que nous restions attachés à ce Seigneur. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce se reposent sur vous, et que pour tous les jours de votre existence, que nous restions attachés à ce Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.